Ouais, c'est super. Mais justement, on va commencer sur ça. Bienvenue pour l'épisode 5 en fait de NBA, votre rendez-vous hebdomadaire pour le basket. Merci à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur la chaîne YouTube et ceux qui nous écoutent sur le podcast. Comme d'habitude, si vous aimez ce que vous écoutez, pour nous supporter, qu'on continue à faire ce qu'on fait, donc nous s'inscrire à la chaîne, donner 5 stars au podcast et continuer à nous supporter comme ça. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de sujets qu'on doit aborder, mais on va essayer de timeboxer ça comme il faut, les gars. On a qui Johan qui est là. Bien ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va, il y a Calonne Tranquille. en place. Voilà. Mister Issé, ça va. Et il y a Mehdi, en fait, nouvel arrivant qui est là. Mehdi en place, là. Bien ou quoi? Ouais, ça va, tranquille, super. Bon, on va faire ça. Alors aujourd'hui, on commence par, quand je disais qu'on a plusieurs sujets à aborder, un petit point sur il y a les finales de conférence là qui commencent à arriver là, mais et on va aussi parler plus en fin de podcast du fait que Billy Donovan a été mis dehors par l'équipe d'OKC. On aura bien sûr notre section, le segment Rate or Hate, où on va donner ce qu'on considère comme bien ou pas bien. Et en fin de podcast, on aura la petite section Trivia avec Monsieur Calonne qui va nous poser une question là, et ça va être chaud là, ça aussi. Donc on va commencer avec, je me rappelle le dernier épisode, Johan, tu te rappelles, tu disais que pour le prochain enregistrement, on serait avec les Bucks. Ouais, je m'en souviens pas. T'as oublié ça? Ok. Ouais, malheureusement, justement, au moment où on enregistre, là, en fait, ce dimanche, les Bucks ont été éliminés. Là, il y a le match au moment où on parle de Clippers et contre Denver, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. On va faire un petit point sur les Bucks, justement, et Johan, vas-y, je te laisse la parole. Yanis, qu'est-ce qui se passe là? What's next? C'est quoi la prochaine étape pour les Bucks, là? Vas-y. C'est difficile à dire, en fait, parce que bon, je sais pas. Le mec, il a plusieurs options. Il y a l'option où il va prendre l'argent, tu vois. Et genre, je regardais, il peut avoir le Supermax, là. Okay. Et genre, s'il a le Supermax pour les 5 prochaines années, il va toucher 247 millions. Ouais. Sur sa dernière saison, c'est genre les Bucks qui peuvent le payer le plus. Donc, c'est 56 millions, tu vois, la dernière année. Uh-huh. Et d'un côté, il nous a dit, tu vois, en conférence de presse, ouais, je suis là, I want to win, tu vois. Ok. Mais il y a quand même 247 millions, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Et surtout qu'il a, tu vois, quand on a vu ça, c'était il y a 2 jours, il a arrêté de suivre toute son équipe, là. Ouais. C'est clair. On peut revenir dessus, où il a arrêté de suivre tout le monde, comme ça. Vas-y, justement, qu'est-ce que tu penses de ça? Il a juste arrêté de suivre tout le monde. C'est pas son équipe, tout le monde. Ça c'est vrai. Il suit que 9 personnes. Mais en fait, tu sais que ça peut être un coup de pression qu'il met à sa franchise. Yeah, c'est du réseau, c'est Instagram, les gars. On va pas commencer à regarder ça. Ouais, mais si vous n'êtes pas étonné de voir que Yanis, justement, fasse du drama comme ça, on n'est pas habitué à lui qui rentre dans ces histoires de unfollow des teammates, etc. Mais à ce qui paraît, il fait ça chaque année. J'ai vu, j'ai lu quelque part. Je sais pas si c'est sûr. C'est vrai, mais j'ai lu qu'il fait ça chaque année, en fait. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça ou pas, mais à ce qui paraît, il fait ça chaque année. Mais donc, en tout cas, moi, de ce que je sais sur les médias, en général, quand un joueur arrête de suivre ses coéquipiers, ça veut dire qu'il part. Ça, c'est dans le monde des transferts, etc., dans le foot, dans le basket, etc. On a un expert là, non? On n'a pas un expert LeBron James, là? Il doit connaître parce que faire ses valises, il connaît. Non, il est au-dessus du lot, les enfants. Il faut arrêter les conneries. Non, mais attends, mais blague à part, là. On va pas. Pour moi, c'est juste un petit coup. C'est médiatique et pour moi, on doit même pas parler de ça, en fait. Ok. Non, on doit pas parler de ça, puisqu'aujourd'hui, le mec, il a juste unfollow tout le monde. Il suit juste sa famille. On ne sait pas qui est. On ne sait pas qui il y avait avant. On ne sait pas qui il y avait maintenant. Franchement, est-ce qu'il avait sa famille et que ses coéquipiers, ou il avait plusieurs personnes? Bon, tu vois, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je veux rebondir sur un truc que Johan a dit justement, et Mehdi, je vais envoyer ça de ton côté, mais c'est ce que Johan, tu m'as présenté 2 scénarios. C'est genre, soit il prend l'argent, le Supermax, ou soit il veut gagner. Mais Mehdi, est-ce que toi, tu vois un scénario où il peut gagner, faire les deux en fait, c'est-à-dire
prendre l'argent et gagner à Milwaukee, s'ils peuvent améliorer l'équipe ou qu'est-ce que tu penses de ça en fonction de ce que tu as vu après la série de Miami là? Il y a de l'espoir, je pense, qu'à Milwaukee. Donc, s'il reste, je pense qu'ils peuvent gagner. Donc, tout n'est pas perdu pour Johan. Et, je pense qu'il y a de l'espoir. Ils ont l'équipe, en fait. Tu vois, il y a Middleton qui est pas mal du tout, qui est super bon, je dirais. Okay. Donc, il y a de l'espoir. Donc, maintenant, après le management de Milwaukee, il faudra vendre ça à Giannis, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais, ouais, je pense qu'il y a de l'espoir pour Milwaukee. Il faut juste qu'ils puissent convaincre Giannis de rester. Mais qui va venir à Milwaukee l'aider? C'est la question. Ben ça, c'est avec les trades. On sait, enfin, là, il y a les rumeurs sur CP3. Après, il faut encaisser le salaire, tu vois. Je crois qu'il pèse quoi, 43 ou 43 millions, ouais. 44 l'année prochaine et 45 l'année après, tu vois, un truc comme ça. CP3 ouais. Donc, en fait, tu vois, j'ai vu des trucs, les mecs se disent, ben, en fait, s'ils reçoivent Chris Paul, sachant que, OK, c'est en mode refonte, ils veulent des jeunes joueurs aussi, tu vois, mais genre, c'est Eric Bledsoe, George Hill, Robin Lopez, DJ Wilson, et un futur tour de draft. C'est du lourd, ça, en fait. Ouais, ou t'as du truc, ouais, mais c'est contre un joueur qui est vieux, tu vois, même s'il est bon, tu vois. Genre, tu te dis, c'est là où c'est chaud parce que le mec, t'as Chris Paul qui va être là pendant 2 saisons, qui va manger une grosse partie du salary cap. Donc, ça va faire 2 saisons sur 3 où Giannis aura une personne. Parce qu'il y a même des gens qui parlent de même Chris Middleton, tu vois. Chris Middleton, Robin Lopez et un futur tour de draft. Et ça pourrait marcher. Donc, mais j'ai une question, les gars. Est-ce que vous n'êtes pas choqués du fait que les gars se retrouvent à 3-0 et on voit un Chris Middleton qu'on n'avait jamais vu? Est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas si le Chris Middleton qu'on voit à Game 4 était présent dès Game 1 ou dès Game 2, tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas eu une série complètement différente? Et là, c'est plus en termes de joueurs, en fait. Le problème n'est plus un problème de joueurs, c'est un problème de coach, tu vois. Parce qu'il ne donne peut-être pas le rôle que Chris Middleton aimerait jouer à Chris Middleton. Et franchement, je pense qu'il aurait fait ça, on aurait eu un autre match. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, Calonne, c'est ça. Quand on regarde la situation Milwaukee, de toute façon, on aura le temps d'en reparler pour la suite, mais tu vois qu'il y a un problème de fit entre le coach. Est-ce qu'il est bon vraiment pour ce système? Est-ce qu'il est capable d'emmener l'équipe au next level? Il y a un problème de fit entre les deux stars parce que quand tu vois que Middleton il shine autant sans Giannis, tu te dis attends, est-ce qu'en fait est-ce qu'ils peuvent vraiment jouer ensemble ou il y en a pas un qui empêche un peu l'autre d'avancer? Et une autre équipe justement, on va en parler, qui me fait un peu penser à ça quand tu vois pas un bon fit entre les deux stars et le coach qui peut-être qui est sur la sellette, c'est Houston. Alors, au moment où on se parle, ils ont perdu hier soir contre les Lakers, 4-1. Wow. I mean, Calonne, c'est sûr que toi, par la suite, je vais t'emmener sur parler des Lakers et qu'est-ce qui pourrait marcher. Mais Issé, toi, t'as vu Houston, là. Qu'est-ce que tu as avec cette équipe-là? Attends, avant qu'Issé parle, t'as vu ce que Juju a posté sur le channel? Non, vas-y. Non, je n'ai pas vu, vas-y. En fait, ESPN sources, Houston, Mike D'Antoni is informing the franchise ownership today that he's becoming a free agent. Wow! That's good. Parce que le gars, il n'a même pas attendu de se faire virer. Il a clairement montré, hey, I'm out of here. Ouais. Wow! Ça, c'est une big news. Il s'est protégé, il a bien raison. Ouais, bah oui. Ben justement, toi, ici, tu vois quoi là? Parce que là, Mike D'Antoni, il est out. Tu as James Harden, Russell Westbrook. Tu fais quoi là pour l'année prochaine là? Franchement, je dois virer. S'il y a un joueur à virer, je pense que c'est Westbrook. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fit. Non, mais il n'y a pas de fit entre les deux. Il n'y a aucun fit entre les deux. Ça ne fonctionne pas. Le salaire de James Harden, il faut l'encaisser également. Et le salaire de Westbrook également, il faut l'encaisser. En gros, parlant de salaire, tu peux nous donner une petite idée, Johan? Ouais, attends, je regarde le salaire là. Il me semble que les deux sont sur les books pour 40 millions et plus. C'est 40 millions. Ouais, c'est 40 millions et plus. Ouais, c'est ça. Comment tu fais ton... C'est 40 millions et plus et c'est... en fait, ils ont le même... en fait, ça augmente de la même façon. C'est 41, 44... c'est n'importe quoi. 47... Après, la 47 millions. Tu vois, genre, c'est...
Donc, on peut revenir à la genèse, hein. Cette histoire pour moi, le trade de Capela, c'était la plus grosse erreur qu'ils ont réalisée. Wow. Vouloir jouer small ball, pour moi, ça a ses limites. Au moins, il faut un bon 4, un bon 5, mais bon, il y a rien du tout au rebond. Qu'on le dise ou pas, je sais qu'il y a des détracteurs qui me disent ouais, etc. Qu'ils ont quand même réussi, par exemple, pendant le premier match, à être au niveau, on va dire, des Lakers, au niveau rebond. Mais bon, les Lakers, ils ont mal joué le premier match. Ouais. Mais tu vois que ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne pas du tout. Il n'y a aucune présence au rebond, il n'y a aucun jeu collectif. Harden, pour moi, Harden, on dit qu'il a bien joué. Mais je sais pas, il n'y a pas de hargne. En fait, je sais pas. Quand tu vois Harden, tu sais, en saison régulière et puis Harden en playoff, c'est deux mondes, en fait. C'est le mec, clairement. en saison régulière, on dirait qu'il est à fond, là, sur son titre d'MVP, tu vois. Il se donne, il a la rage. Alors qu'en playoff, on dirait un petit agneau. Non, mais tu as tout à fait raison. Et en fait, justement, avant de passer avec Alon et les Lakers, toi, Mehdi, qui t'as pas mal souffert avec Westbrook à OKC quand tu étais avec Kevin Durant. Là, tu le vois à Houston et quand tu vois ça, tu te dis quoi, bro? Ouais. Enfin, j'avais un coup de gueule et c'était Westbrook. Mais ça, on va le garder pour tout à l'heure, justement, parce que ça va être... Donc, c'était mon coup de gueule. Okay. Je peux changer. En fait, c'est Westbrook, tu vois. Son attitude, franchement, au fil des années, il n'y a pas de changement. Ouais. Je pense que ça, c'est même un genre dégradé. Et même à la fin du match, tu as vu comment il a réagi avec le frère de Rondo, quoi, tu vois. Franchement, il y a peut-être 20 personnes dans le stade et tu arrives dans un beef avec le frère de Rondo, quoi, tu vois. C'est clair. Je pense que c'est un gros problème, en fait, pour Westbrook, son attitude et au fil des années, il n'y a pas d'amélioration, tu vois. Et c'est dommage, c'est un bon joueur, tu vois. Il y a le potentiel, mais franchement, il n'y a pas de rendement au niveau comportement ou attitude. Et voilà, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je vais être honnête avec vous. Moi, Houston, j'en ai marre et je veux vraiment plus entendre parler de ces gars-là. Là, les Lakers sont encore en course. Calonne, vas-y, parle-moi du succès des Lakers et sans pour autant aller tout de suite vers qu'est-ce qu'il y a next, parce qu'on va en parler plus tard. Mais toi, tu vois cette série 4-1. Comment tu sens la team, là? Alors, deux choses. Le dernier podcast, je l'avais dit. OK. True. Donc, indeed. I called it. Thank you. Et je veux faire mon mea culpa aussi par rapport à Vogel parce que, tu vois, j'avais beaucoup critiqué. Oui, c'est vrai, j'avais critiqué après le premier match. Je veux dire, match 4 et match 5, pas de McGee et pas de... comment il s'appelle l'autre? Pas de 5. Tu vois, il fallait le faire. Le faire. Ce sont des gars qui ont été super importants pendant toute la saison. Mm-hmm. Et je pense que c'est là qu'on voit la différence entre un coach qui est average et un bon coach. C'est de savoir s'adapter à l'équipe que tu as en face. Et ça, moi, j'attendais pas Markieff Morris là. Et il a fait 2 super matchs. Wow. 2 super matchs. Et ça, c'est la décision de Vogel qui a remarqué en fait qu'il fallait faire quelque chose à ce poste-là. Parce que, comme je disais lors du dernier podcast, il fallait pouvoir sortir assez rapidement sur les shooters à 3 points. Avec les 2 grandes en bas, on n'arrivait pas à le faire. Quand on a un Markieff Morris qui est beaucoup plus mobile, on a réussi plus facilement à le faire. Et c'est là qu'on les a battus sur la défense parce que, à vrai dire, les gars, c'était moche à voir. Les Lakers, c'était moche à voir. Et la grande différence, selon moi, c'est au niveau de la défense. Et second chance, etc., c'est là qu'on les a battus. Après, soyons honnêtes, c'était pas un vrai test pour les Lakers. Là, on savait là que s'ils jouaient, qu'ils allaient juste disposer tout simplement de Houston. Mais moi, je leur donne quand même un crédit parce que il faut les battre. Il fallait finir. Il faut le faire. La transition justement avec la série de Denver. Je sais pas, mon producer va me dire dans l'oreille quel est le score en ce moment là, mais vous avez vu le match, c'était le match du coup 5 où les mecs ils mènent et tu te dis ça y est, faut plier la série. Vous êtes up 3-1
Et puis là, Denver qui fait cette remontée. Bon là, au moment où on se parle là, je pense qu'il mène 63-47 là, donc ça va. Il devrait normalement plier cette série aujourd'hui. Mais voilà, du coup, Denver qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois pour la suite pour cette équipe là, Callum? Alors, encore une fois, hein, j'ai toujours loué le style de jeu de Denver parce que c'est une équipe qui est relativement jeune. Alors, il va falloir y apporter. Faut pas oublier non plus qu'il manque un élément qui est assez important, qui est Barton. Barton qui n'est pas là, et je pense que ça fait une énorme différence. Harris, qui était un joueur qui était très important pour eux, aujourd'hui, il a disparu. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne performe pas pendant la série. Pour moi, c'est des petits trucs qu'il faut changer chez Denver. Encore une fois, c'est une jeune équipe qui va continuer à grandir ensemble, et tu vas rapporter quelques joueurs à côté de Jokic et de Jamal Murray qui fait sa meilleure saison selon moi. L'année prochaine, c'est tout autre chose. Et encore une fois, on est à l'Ouest, hein, donc on sait que c'est difficile à l'Ouest. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Bon, Houston ne sera pas là l'année prochaine. Wow, ok. Donc, moi, je vois l'avenir assez positif, assez clair pour Denver. Moi, un petit truc qui m'a fait sourire, ça, je vais ouvrir le floor sur ça, mais les gars, on a tous joué au basket là. Vous avez vu les commentaires avant le match où il a step up vers la fin du rookie là, Michael Porter Jr., qui quand il disait qu'en fait le problème de la team c'est que en gros il n'a pas la balle quoi, le gars, il faut que d'autres personnes shootent. Je veux bien avoir vos réactions sur ça, parce que quand vous voyez un rookie qui fait une déclaration comme ça, et vous en avez pensé quoi? Et du coup le match où il gagne, moi c'est ça, je veux bien savoir vos réactions en fait suite à ça. Bon, moi, la dernière fois que j'ai fait ça, je suis resté sur le banc. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé ça dérangeant, tu sais, qu'ils le disent dans les médias. Après, je me suis dit, justement, bon, c'est un rookie mixtape, tu vois. Mais bon, après, bon, il a assumé, quoi. C'est ça qui était bien, c'est qu'il a assumé. Bon, pour moi, ça aurait été des paroles qu'il aurait dû tenir à l'intérieur des vestiaires, etc. Bon, fine. Il a dit ce qu'il a dit. Ouais. Mais derrière ça, il a quand même tenu à dire, bon, les gars, bon, même si j'ai parlé dans les médias, j'assume quand même mon rang. Et sur le terrain, il était présent. Donc, au final, on lui a pas tenu rigueur. Voilà, c'est ça le truc. Et aujourd'hui, on voit que c'est une des pièces maîtresses de manière du jeu de Denver. Et je ne sais pas ce qu'il fait là maintenant, là, parce que bon. Ouais. Mais je pense en tout cas qu'il est sur la bonne voie. Parfait, merci pour ça. Bonsoir les gars. Bonsoir. Johan, attends, t'avais un truc. Le match n'est pas fini, je tiens à dire. C'est juste. Bonsoir les gars. Désolé du retard. Mais justement, c'était ce que j'allais dire. J'allais dire les Clippers, parce que il me semble que j'avais lu suite au dernier match où ils ont perdu, justement, que depuis les playoffs, c'était la 3e fois j'allais dire qu'ils soufflaient, mais c'est pas ça, mais qui perdait une lead de 16 points et plus, en fait. Et moi, la question que j'ai pour toi, Johan, c'est les Clippers, quand tu les vois, quand tu vois l'effectif, quand tu vois la team, est-ce que c'est juste un truc mental et qu'ils lâchent et c'est pour ça qu'ils se font remonter, ou est-ce qu'on ne devrait pas voir que, hey, peut-être que deep down, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette équipe-là, en fait? Comment tu interprètes ça, en fait? Pour moi, les Clippers, c'est un peu similaire aux Lakers, en fait. Hein. Ils sont en mode touriste pour l'instant. C'est des équipes qui. Tu t'inquiètes pas plus que ça, en fait. Ouais, je m'inquiète pas trop, en fait. Je m'inquiète pas trop parce que c'est une équipe qui a pas beaucoup joué ensemble. Donc, comme je disais les fois dernières, tu vois, la def line-up, les trucs comme ça, on l'a pas beaucoup vu. Et je sais pas, mec, hein, enfin, I believe in Kawhi, tu vois, genre, c'est ça qui est chaud, hein, c'est que le gars, il peut tourner le match, tu vois, comme il veut. Et tant que t'as ça et t'as un bon coach, et surtout de bons assistants, tu vois, t'as Tyloo quand même, je pense que l'équipe, ils ont assez pour coaster, tu vois, et bon, ils vont peut-être se faire peur ou se faire trop peur, tu vois, parce qu'au final, s'ils rencontrent les Lakers et qu'ils sont les Lakers sont chauds, tu vois, ça va être dur de s'adapter, mais au final,
ouais, je pense que les Clippers passent. Parfait. Mais justement, là, de toute façon, on va continuer là parce que les Clippers, on va justement en parler en prévision de cette série Lakers-Clippers. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur ça. Là, on a éliminé Nuggets, c'est ça? Ouais, écoute, à moins de comeback. Après, de toute façon, on écoute, on voit le suivi du match. On va adapter le discours en fonction. Mais voilà, on élimine tes Nuggets pour le moment. Là, je voulais on va passer au prochain segment, le rate or hate. Il y a K1 qui est là. Je sais pas s'il nous entend. K1, tu nous entends quoi? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Parfait, excellent. Mais donc là, justement, on va passer au segment rate or hate. En fait, on rate or hate, on dit ce qu'on a trouvé bien ou pas bien. Je vais commencer avec toi, Issé. Vas-y, qu'est-ce que tu as comme rate ou comme hate là, suite à ce que tu as vu là? Ah, t'es en mute. Avec ton audio là. Ok. J'ai dit par rapport à quel match? Non, ça c'est juste les séries en général. Mais de toute façon, au pire, c'était pas nécessairement prêt. T'inquiète, Amélie, je pense que tu avais dit que tu en avais un qui était prêt là. Donc, vas-y. Ouais. On a commencé. On a parlé un peu de ça. C'était Westbrook. En tant qu'ancien fan des OKC. Je suis plus fan d'OKC là. Je veux savoir. Je suis assez déçu de voir le comportement de Westbrook. Surtout à la fin du match avec le frère de Rondo, comme j'avais dit. Et sinon, au niveau rate, j'ai un gars on parle pas souvent de ce gars-là, c'est Jeff Green. Wow. Et même si la série n'était pas aussi difficile pour les Lakers, mais le gars, franchement, step up, quoi, tu vois. C'est un gars qui est là depuis longtemps et dans chaque team où il joue, franchement, il step up, quoi, tu vois. Ok. Donc, mon rate, ce serait pour Jeff Green, en fait. Excellent. On va prendre ça. K1, vas-y, est-ce que tu as un rate ou un hate? Vas-y, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ce que tu as déjà vu jusqu'à présent dans les playoffs là? Comme Mehdi disait aussi, mon hate, c'est Westbrook. Damn. Double hate on Westbrook. Coach K, come on, Coach K. Le problème, en fait, c'est que pour le nombre d'années que Westbrook joue à la NBA, normalement, un jeune devait regarder Westbrook comme un exemple, dirais-je. Tu vois, donc, quand tu as un gars comme Rondo qui te fait péter les plombs, gars, il y a un problème. Et c'est même pas Rondo, c'est le frère de Rondo. Non, ça a commencé avec Rondo, en fait. Ça a commencé avec Rondo. Mais je veux te dire que dans un stade où il y a peut-être 15 personnes, tu pètes les plombs. C'est dingue, ça, quand même. Tu vois, donc, pour moi, pour un gars qui est à ce niveau-là, non. À ce niveau-là, non. Ouais, ok, non, je vois. Donc, double hate sur Rondo. Mon rate, c'est Murray, en fait. Et Denver en général, quoi. Tu vois, les gars, ils ont joué une bonne série. Ils ont fait un bon playoff. Tu vois, et c'est tous ces gars-là, en fait, qui nous montrent que l'année prochaine, ça va être méchant. Ah, ça va être chaud. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'année prochaine, ça va être méchant. Il n'y aura pas de... L'histoire du super team, je pense que it's done. Tu vois, c'est fini. Et Callen, avec les Lakers, franchement, si vous passez pas, LeBron, il doit arrêter de jouer. Attends, ça, on va garder ça pour tout à l'heure, là, parce que justement, attention là. Franchement, si vous passez pas, les gars, chaud. On va garder ça pour tout à l'heure, t'inquiète. Callen, justement, vas-y, t'as un rate ou un hate? Alors moi, ça va pas être trop original. Hein. Tout le monde sait que je suis un grand fan des Lakers. Moi, mon rate, ça va être pour Alex AC Fresh Caruso. Yo, big up. Non, mais je l'ai suivi. Alors, je vous dis pourquoi je dis ça. Parce que je l'ai suivi. Le gars, il était en D-League. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était encore D-League. Hein. Donc, ça nous envoie très loin, quoi. C'est vrai. D-League, il a fait ses preuves en D-League. Il a vachement cravaché. Il avait des two-way contracts, des trucs comme ça. Enfin, il est resté en D-League. Alors que on voyait tous, les gens qui suivaient les Lakers voyaient tous qu'il avait le niveau pour jouer en NBA. Je veux dire, à l'époque, on avait des balls quoi, qui ne faisaient pas grand-chose. Et pourtant, un AC Fresh était là et on ne le faisait pas jouer. Et aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse des Lakers. Ouais. Et ce qu'il fait sur le terrain, frère, le gars finit tous les matchs. Hein, c'est aussi simple que ça.
Wow. Il finit tous les matchs. Ok. Et pour un gars qui vient de D-League, pour moi, c'est juste énorme ce qu'il fait. Big respect. Ok. Yoann, vas-y, est-ce que tu as quelque chose en particulier? Moi, j'ai un gros rate, en fait. Hein. Et mon rate, c'est Westbrook. Pour avoir mis fin avoir mis fin à cette désillusion qui est les Houston Rockets. Même si les gars ils ont testé un truc qui était, tu vois, moi je suis toujours sur le test, mais tu vois, je pense que là c'est la fin là. Tu vois, même si t'as le coach Mike D'Antoni qui dit je me casse. Non mais et en vrai, on en parlait au début. C'est pas Westbrook qu'il faut envoyer. Hein. Ouais. C'est Harden. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Où il faut exploser l'équipe. Donc, un gros rate pour Westbrook, c'est bien après avoir détruit OKC. Il continue sur sa lancée. Donc, c'est bien. Et en fait, moi, je vais revenir sur ça justement. Mais pour y aller, moi, avec mon hate, ce ne sera pas sur Westbrook, mais c'est un peu similaire parce que dans le sens où je pense que Westbrook, il y a une dissonance cognitive là. Il pense qu'il est quelqu'un qui n'est pas en fait. Et je pense que quand il joue là, tu le vois sur le terrain et il est en train d'agir comme s'il est Michael Jordan ou il est en train de tout déchirer. Alors que gars, regarde, t'es down par 27, tu perds des balles, tu te fais block par LeBron chaque fois que tu viens faire un lay-up. Et un autre gars comme ça, et ça c'est mon hate justement, qui m'a beaucoup déçu, c'est Patrick Beverley aux Clippers là. Parce que je l'ai regardé au dernier match, pas celui qui passe en ce moment-là, mais celui d'avant où justement les Clippers, ils perdent le lead qu'ils avaient. Je trouve que Beverley, il pense qu'il est Marcus Smart de Boston, c'est-à-dire un gars actif qui fait des steals, qui prend des charges, qui fait des blocks, qui fait des positive plays pour sa team. Il pense qu'il est Marcus Smart, mais en fait, non, gars. Tout ce que je le vois faire, c'est s'exciter, il parle, mais en fait, gars, tu fais rien, en fait. Tu fais pas de stop. Tu es là pour faire des stops en défense. You're not that good on defense, enfin, de ce que j'ai vu pour l'instant. Et voilà, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr que ça, moi, ouais, vas-y. Le truc avec Beverley, il a toujours été comme ça, en fait. Donc, c'est pas une surprise. Tu vois, Beverley, c'est le trash talker de la NBA, quoi. Tu vois? True. Ouais, c'est vrai que au niveau défense, en vrai, tu fais rien, gars. C'est ça, en fait. Parce que Marcus Smart, tu le vois, il fait son pitbull et tout, il parle, mais il fait des trucs. Beverley, il parle. Mais regarde Beverley contre Curry il y a une année, là. Ah oui. Tu vois? Donc ça, il peut jouer dans la tête de certains joueurs, en fait. L'année où ils ont gagné le titre ou quelle année en fait? Parce que... Ouais, ils ont gagné. Tu vois, donc... Mais je vais dire que ce match-là même, comment il est entré dans la tête de Curry, il a fait exploser Curry. Pour moi, c'est son type de jeu en fait. Oui, c'est pas Marcus Smart. Marcus, lui, il va défendre quoi, tu vois. Mais Beverley, c'est le trash talk qui marche pour lui. Et t'as raison en fait. Là, contre cette équipe-là, non, mais tu vois, je rejoins Don parce que, je veux dire, j'aurais été d'accord avec moi. Dans chaque équipe, en fait, tu as besoin d'un mec, en fait, qui donne des coups, qui parle, ou qui déstabilise. Mais derrière, ne fais pas comme si tu étais le meilleur joueur de l'équipe, quoi. Mais c'est ça. C'est ça le problème, en fait. C'est qui se prend pour une superstar alors que... C'est vrai. Voilà. Et justement, là, on va transitionner au next round. On s'entend que ce qu'on attendait depuis le début de la saison, en fait, on en parle de Battle of LA. À la base, c'était censé être au Staples Center. Finalement, ça va être dans la bulle. Mais voilà, les stars s'alignent et finalement, ça va être Clippers contre Lakers au prochain round. Pour le moment. C'est pas encore fini. Le SAP se réveille encore. Moi, c'est pas fini, frère. Voilà, mais c'est clair, vous avez raison. Mehdi, Lakers, Clippers, je sais pas si tu veux y aller avec quel point de vue celui des Lakers et Clippers. Qu'est-ce que tu penses de cette série? J'irai avec les Lakers cette fois-ci. Et je dis ça pour juste au niveau physique d'abord et puis au niveau fatigue. Je pense que les Lakers, durant les séries, là, ils sont juste cruising, comme on dit. Il n'y a pas trop d'adversité, pas trop d'adversaires pour les contrer ou même les arrêter. Donc, je pense qu'ils partent dans un bon pied là. Mm-hmm. Et bon, après, Kawhi, c'est Kawhi, tu vois. Donc, on ne sait jamais. C'est ça. Donc, on verra bien. Mais je pense au niveau repos et être prêt, je pense que c'est les Lakers, en fait. Wow. K1, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que tu vois comment tu vois cette série, en fait?
je vais pas mentir. Là, pour moi, les Lakers m'ont rien encore montré. Ils jouent pas au niveau où on espère qu'ils. Bon, ils jouent pas au niveau pour une équipe qui va dominer les playoffs, dirais-je. Non, mais ils ont pas d'adversaire pour ça. C'est ça, parce que pour l'instant, tu peux dire que les Lakers, ils jouent contre les Rockets. Si on a regardé pas le dernier match des Rockets, mais celui d'avant, les deux équipes ont mal joué. Tu joues contre une équipe comme les Rockets, qui a quoi? Harden joue à peine. Comme vous dites, Westbrook, il fait n'importe quoi. Et les Lakers en face, les nombres de pertes de balles qu'ils avaient, no, tu vois. Et c'est toujours la même chose. Par rapport aux adversaires, ils vont pas jouer à 100%, tu vois. Tu joues au niveau de l'adversaire, en fait. Voilà, tu vas pas step up, quoi, tu vois. C'est garbage time, tu vois. Les gars, ils s'en foutent. Wow. C'est garbage time et ils arrivent à gagner. Donc, voilà, quoi. Donc, moi, j'irai avec Clippers. Parce que si je regarde en ce moment... c'est le show de Paul George. Je vais dire que Paul George, il s'échauffe là. Tu vois, on le fait jouer plus. Il a plus la balle que Kawhi et tout. Kawhi encore, il en comment dirais-je? Il est en première, quoi. Tu vois? En rodage. Ouais. Il est là tranquille. Donc, et après, chez les Lakers, bon, ça sera bien parce qu'on aura les Clash Morris. Ouais. Donc, ça va être énorme, quoi. Le truc que je peux dire, c'est que LeBron joue à un niveau, c'est assez dangereux quand même. Oui, même si c'est les Rockets. Ça va, tu te sens bien, Mais redis ça encore, Mehdi. C'est enregistré, frère. C'est enregistré, là, Mehdi. Le gars a un niveau là maintenant, là. Mais enfin, ouais. Bon, on dirait que ce serait. Ça devant Calonné, les gars. C'est ça, en fait. Tu parles de LeBron et Mehdi. C'est LeBron, Mehdi. Ah, mais tu vois que ça lui, tu sais, il met la main devant sa bouche, il est pas bien. Aïe. Non, le mec, c'est le MVP, il n'y a pas photo. Indeed, I mean, it's not even close. Mais justement, allez, on va envoyer ça sur les LeBron. Il sait, Mr. LeBron fan, là. Vas-y, les Lakers, comment est-ce que, en fait, je vais essayer de reformuler la question. Je sais que tu es pour LeBron James et donc par association pour les Lakers. Mais est-ce que tu transpires un peu en voyant la série des Clippers ou tu te dis, come on, man, we got these guys? Like, est-ce qu'il y a quand même un scénario où tu vois que, hey, ça va pas être un piece of cake non plus contre les Clippers, là? Ben, pour moi, ce sera un match ce sera une série très serrée, en fait. Ok, quand même. Je ne vois pas les Lakers, en fait, manger les Clippers, non. C'est que, à tous les postes, les Clippers sont bien armés. Ouais. Les Lakers également. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon inconscient, je vois quand même que les Clippers sont supérieurs aux Lakers dans les faits. Si tu prends les titulaires, on va dire, de façon individuelle. Parce que bon, quand tu regardes Kawhi, enfin, comment il s'appelle encore ce con là? Leonard. Ouais. Voilà, Leonard, et puis tu prends Leonard avec un match-up avec LeBron, et puis comment il s'appelle lui là? Paul George. Le mec, je suis pour les Clippers, mais en fait, je connais personne et je vais. Non, mais c'est le hate. Ça fait partie. Le hate est trop fort. C'est le hate, en fait. C'est la même chose pour moi pour les Rockets, quoi. Non, on va le rebaptiser Is Hate. Is Hate. Ah ouais, là, c'est carrément son nom, là. Donc, non, mais blague à part, en fait, les match-ups pour moi seront assez serrés. Et ce sera pas, je sais pas pourquoi tout le monde pense que les Lakers vont passer d'une façon assez easy. Ce sera pour moi tout le contraire. Les gars. Et limite, je vois les Clippers gagner, en fait. Et c'est ça dont j'ai peur, tu vois. Damn, ok, au moins tu sais. I like that. Ben oui, les Clippers, ils ont Noah, ils ont. Fais attention à Joachim là, parce que lui dans la bulle, lui c'est le behind the scene MVP là. Tu sais pas que tu connais. Ouais. Et puis tu sais c'est le pitbull en défense qui me manque là. Tu vois notre petit là. Beverly. Non, pas Beverly. Vrai. Putain, oh là là, je perds. Avery Bradley, c'est lui qui te manque. Bradley, ouais, mais justement, Bradley. Moi, je vais envoyer ça dans ta direction. Je vais être honnête avec vous, comme moi, je regarde cette série.
pour moi, c'est pas les stars qui vont faire la différence, et je vais faire attention à ce que je veux dire, mais dans le sens où Anthony Davis va faire ses chiffres, il va faire ses trucs. LeBron James, playoff LeBron, il va performer. Kawhi Leonard, personne n'est inquiet pour Kawhi Leonard. Paul George, je pense qu'il va quand même step up pour cette série-là, mais du coup, là, tu regardes les deux équipes, et pour moi, ce qui peut faire la différence, c'est justement le banc, quoi. C'est qui est capable. Est-ce que c'est un Kyle Kuzma qui va sortir, te mettre 3 points? Est-ce que c'est un Landry Shamet de l'autre côté qui peut arriver, faire 2 stops en défense et pousser une contre-attaque? Comment tu vois cette bataille un peu, bataille dans la bataille, en fait? C'est-à-dire les bancs de l'autre côté, et comment tu te sens par rapport à ça? Là? Je pense que tu m'as choisi en dernier parce que tu as utilisé tout le monde pour me remonter là, parce que là, je suis énervé là, à niveau max, tu vois. Je dois faire. Je vais en parler après toi. Oui, c'est ça, parce que Yoann va parler aussi. Ouais, ça va être Battle Los Angeles, mais sans Rihanna, parce que Rihanna n'est pas dans le cast cette année. Oui, oui. Mais seriously, les gars, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Vogel qui te dit que pendant des années, on a demandé c'est qui l'option 3 chez les Lakers. Et lui, tu as répondu clairement, tous les soirs, il y a quelqu'un d'autre qui est option 3. Et c'est ça la différence avec les Lakers. C'est que tu sais ce que ça va donner LeBron, tu sais ce que ça va donner AD. Mais par contre, derrière, tu as des mecs, tu as des Caruso qui peuvent s'enflammer. Tu as des Kuzma qui peuvent s'enflammer. Tu as des KCP. KCP, en ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive, il shoot super bien. Tu as Danny Green qui fait... il n'a pas joué pendant toute l'année. Et là, il sort des matchs... tu as des Rondo qui reviennent. Rondo. Ah oui. Ouais. Juste un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mon rate au Rondo. Hein? Ouais. Playoff Rondo, là, ces temps-ci, là. C'était à 3 points et tout. Yeah. C'est un petit bijou. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu mets tous ces ingrédients-là ensemble, et ce sont des gars qui, pour l'instant, comme tu le vois, ils sont en close control. Ils ne se sont pas pris la tête. Et l'adaptabilité, c'est ce qu'on reproche aussi aujourd'hui au coach des Clippers. C'est d'avoir le même système. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il galère un peu contre Nuggets. Ouais. Vogel a montré qu'il pouvait changer son système. Okay, tu vois, et s'adapter à l'équipe qui est en face, quoi. Et je pense que ça va faire la différence. Johan, je te mets sur le merci Calonne. Johan, je te mets sur le spot en dernier avec une prédiction sur cette série-là. Qui gagne selon toi et pourquoi? C'est le basket qui gagne, tu vois, parce on s'est débarrassé de Houston. Donc, en vrai, non, c'est tout. Franchement, au moins, tu vois, il y aura du bon jeu, tu vois, et comme, voilà, il y a de bonnes équipes, et je pense que même à l'Est, tu vois, il y a de bonnes équipes, donc on va pouvoir apprécier du jeu. Être sanglant, hein. Ouais, mais ça va être fou. Mais je pense que c'est le jeu, tu vois. C'est juste le jeu, ça va être bon. T'as les Clippers qui sont les underdogs, tu vois, de Los Angeles, tu vois, parce qu'ils ne belongent pas du tout à Los Angeles. Et t'as LeBron James de l'autre côté, quoi. Tu vois, et je pense que ça va être bien pour le basket. Ok, nice. Excellent. Je n'aime pas que tu réduises mon équipe à LeBron James, s'il te plaît. Merci. Ok, d'accord. Si tu veux, on t'a entendu lui dire, dans l'épisode d'avant, on t'a entendu dire que c'est LeBron, le engine, et que c'est... enfin, voilà. Tu sais que tu as besoin de lui pour gagner de toute façon. Oui, c'est sûr. Alors, je vais parler d'un sujet que je repoussais depuis le début du pod, là, mais il faut quand même y aller. C'est les Raptors. On n'en a pas parlé. Moi, ce que je voulais dire, look... première chose, shout-out à Boston quand même qui gagne la série. Pour moi, c'est la meilleure équipe qui, au final, est passée au prochain tour. Et on aura le temps de parler de l'affrontement entre Miami et Boston. Mais avant ça, je voulais quand même parler des Raptors et dire que pour moi, en vrai, ils sont allés jusqu'au bout de là où ils pouvaient aller avec l'effectif qu'ils avaient. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, pour passer... En finale de conf et même en finale, généralement, ça prend ce qu'on a un special player. Tu vois, les équipes qui restent là, Jason Tatum, c'est un special player. Les Lakers, ils en ont 2. Kawhi Leonard, etc. Toronto, ils avaient une bonne équipe, mais pas un joueur spécial qui peut te faire aller à un next level. Je pense qu'un gars comme Pascal Siakam, là, il a vraiment vu que, hey, bro, tu vois la différence quand il y avait Kawhi dans l'équipe l'année dernière versus quand c'est toi qui dois être le go-to guy. Je pense qu'il s'est fait un petit peu peut-être envahir par le moment ici.
Après, je suis pas inquiet. Ils ont gagné un titre. Pour moi, Masai Ujiri, le best exécutif dans le game, il va faire ce qu'il va faire avec l'équipe. Il va s'asseoir avec des gars comme Kyle Lowry, avec Serge Ibaka et tout ça. Voir vraiment, écoute, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On bouge, on blow up, tout ça. Il va être fair avec tout le monde. Mais voilà, c'était dur pour moi. Je gardais ça jusqu'à la fin quand même, parce que pas à la fin, mais je gardais ça. Oui, on n'en a pas parlé tout de suite, mais et vous, qu'est-ce que vous pensez de Toronto là? Non, mais Don, tu es conscient que c'était juste un one shot. On est bien d'accord. Vous avez gagné 5-3. Non. Arrête. Et puis ça, c'est une bonne équipe. Non, soyons sérieux 2 minutes. C'est fini en fait. Non, je rejoins Don. C'est une très bonne équipe. C'est une bonne équipe. Comme tu dis, Don, comme tu disais, ils ont besoin de cette autre personne. C'est ça, en fait, voilà. Et Kawhi était cette personne-là, mais et comme Kalona disait de Caruso, si tu regardes l'équipe, en fait, il n'y a pas de superstar. La plupart des gars, ils viennent de G-League, quoi. Ah ouais, c'est ça. En fait, une équipe comme ça qui arrive jusqu'à là en playoff. Exact. Come on, man. Ben ouais, et puis l'équipe... Tu dois rate l'équipe, en fait, tu vois. Donc, je pense que... Et si vous voulez... on peut vous rendre DeRozan, hein. Damn. On veut pas de... Oh là là, c'était terrible ce que tu viens de dire. On veut pas de Rosen. Mais par contre, voilà, tu sais, pour rebondir sur ce que tu as dit. Non, mais je vais dire, en disant ça, en fait, ça reste positif. Parce que je pense qu'il peut aider cette équipe-là beaucoup plus que ce qu'on fait à San Antonio, en fait. Ouais, non, mais clairement. Avec DeRozan, les playoffs là, avec Van Fleet et tout ça, ça a été différent. Non, c'est pas le joueur qu'il leur faut. Non, il aurait fait un big change en fait avec tout l'effectif qu'ils ont. En même temps, il y a des gars qui pendant la saison qui jouaient beaucoup comme comment il s'appelle Boucher et tout ça qui n'ont pas eu trop de minutes en fait dans les playoffs. Mais ces gars-là, ils étaient bien. Ouais, mais Charlotte a Boucher qui est de Montréal d'ailleurs. Mais le pareil, il va. Ça c'est le futur. Il va jouer l'année prochaine plus parce que tu vois, ils vont pas garder Gasol et Ibaka là. Donc, va avoir de la place pour des gars comme Boucher. Va avoir. Non, mais j'ai confiance dans l'équipe. J'ai confiance dans l'effectif. Attends, je voulais quand même dire ça, Yoann. Après, je te donne la parole parce que Yoann a quand même dit un truc qui est important. Et moi, c'est ce que je veux retenir de Toronto, c'est que de cette équipe et de cette ère, de l'ère Kyle Lowry en général, c'est qu'ils ont rendu au moins les Raptors respectables. Parce que étant au Canada, là, je peux vous dire que voilà, vous le savez là, les Raptors, on a été la risée de la ligue pendant des années, quoi. C'était quand même. Shout out to Drake. Sérieux. Comment? Shout out to Drake. Shout out to Drake. Non, mais c'est vrai. Mais et tandis que là, tu vois, là maintenant, tu sais, plus personne se moque des gars là. C'est une franchise respectable. Tu vas jouer au Canada. Il y a une énorme fanbase d'ailleurs qui est en train de monter là au Canada. Et voilà, ça de rendre l'équipe respectable. Ça, c'est pour moi, c'est déjà un superbe accomplissement là. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une statue de Kyle Lowry en train de prendre une charge outside Canada Center. Yoann, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? On peut penser à comment ça s'appelle? Si Gasol et Ibaka viennent pas, tu vois, ça libère un peu de masse là, salariale pour quelqu'un d'autre. Et à qui tu penses? À qui tu penses? À qui tu parles depuis? Génial. Ok. Tu vois? Et on sait déjà qu'il a les connexions avec Masai, tu vois. Et donc, ouais, tu vois. Genre, j'avais dit quoi là? De B. En anglais, on dit match-up made in heaven. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. Parce que c'est assez lourd. Tu vois, ils n'ont pas beaucoup de gens. Bon, après, ils vont sûrement payer des taxes, tu vois. Mais je pense que Masai, il peut faire un coup encore de génie, tu vois, en mettant, dire, OK, carte sur table, on va prendre Giannis, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens dans leur salaire, en fait. Van Vliet, il est restricted free agent, je pense. Mais lui, il va se faire payer. Et je pense pas qu'ils vont match. Ouais. Si les Knicks lui donnent presque un max contract, Toronto, ils vont pas payer max money pour Fred Van Vliet. Ils vont le laisser partir, je pense. C'est sûr. Donc, il y a de quoi à faire effectivement avec cet effectif-là. En tout cas, voilà un shout-out à Toronto. On va passer sur la série de Boston. J'attendais Zaf qui était censé nous rejoindre, mais peut-être qu'il aura un petit souci là. Donc, on va quand même commencer sur cette série. Finale de conférence, Miami, Boston. Première fois de l'histoire de l'NBA, je crois qu'il n'y a pas un number one seed en fait en finale de conf. Kalon, dans quelle direction tu veux aller avec cette série-là? Vas-y. Bon, déjà, je vais dire, peu importe celui qui gagne, il perd le championnat. Donc, c'est pas la peine. Alors, il joue pour la deuxième place. Bon, c'est pas.
Wow, ok. Non, je suis très content. Je suis très content parce que c'est historique. C'est la première fois que le premier ou le deuxième de la conférence n'est pas en conference final. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est inquiétant pour la conférence Est, parce que c'est déjà la conférence la plus faible. Et si en plus le premier et le deuxième ne peuvent pas se qualifier, je trouve ça un peu inquiétant, quoi. Mais je pense que ça va nous donner du beau jeu. Ah ouais, tu vois ça comme ça. Mais dis justement, passe-toi du côté de Miami. T'as Jimmy Butler, il a faim. Comment tu vois l'équipe performer face à Boston? Ouais, comme tu dis, Jimmy Butler a faim. Donc, je pense que j'ai Miami pour cette série. Direct. Aussi simple que ça pour toi, là. Ouais. Aussi simple que ça. Juste au niveau de la niaque, je pense que Miami est longtemps plus supérieur que Boston. Boston a de bons joueurs, tu vois, mais au niveau mental et une volonté de gagner, je pense que c'est Miami, direct. Wow, ok, c'est bien. Kewan, qu'est-ce que, justement, là, tu as vu un peu tous les ajustements que Brad Stevens, le gars, il a sorti des lapins de son chapeau là pendant la série contre les Raptors. Là, qu'est-ce que tu penses qu'il va être, c'est quoi les clés pour lui contre Miami, là, justement, s'ils veulent passer? Beaucoup comme Lakers, en fait, Miami a un banc de jeunes qui, franchement, je sais pas où est-ce qu'il les a pris, ces jeunes, mais les gars, ils sont bons. C'est Van Gundy, mon gars. Tu vois, les gars, ils sont nice, quoi. Tu vois, Hero, il a que 20 ans. Tu regardes Hero jouer, on aurait dit que ça fait 3 ans qu'il joue dans la ligue, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Le mec, il joue comme un vétéran, il prend des shoots, t'es comme, OK, bro, like, ouais, il a une confidence là, c'est incroyable. C'est ça, le mental. C'est comme je te disais, le mental de Miami, c'est impressionnant, tu vois. Voilà, et on a comme je suis sûr que vous l'avez déjà dit, on a différents butlers, quoi. Le butler playoff là, il est dingue. Tout le monde se pose la question, il était où ce gars-là pendant toutes ces années, quoi. Tu vois? Mais comme je pense aussi, c'est que, et comme il disait aussi, c'est que à Miami, en fait, il y a cette, comment dire, Osmose. Winning culture. Et ouais, voilà. Thank you, Yohan. En fait, c'est ça. Il y a cette culture en fait où tu viens là pour travailler. Indeed. Tu vois, c'est pas genre tu viens faire la star ou machin, non, tu viens là pour travailler. Donc tu regardes tous les gars qui sont là et c'est en fait c'est ce que Jimmy cherchait aux Sixers qu'il n'a pas eu en fait. Il arrive à Miami où tu as moins de stars, mais tous les gars charbonnent quoi. Tous les gars sont là pour travailler, tous les gars sont... Donc, moi, franchement, je vais avec Miami comme Mehdi. Boston, ça va. Boston, il joue bien jusqu'à maintenant. Ouais. Mais je pense que Miami a plus faim. Damn, c'est dommage que Zaf soit pas là, parce que là, je vois que tout le truc, il commence à aller vers Miami. Ouais, c'est ça. Lui, il aurait nous donné des arguments. J'avoue, moi, je vais essayer de faire une petite parenthèse et je vais me retrouver vers un fan de Kyrie Irving, Johan. Kyrie Irving, là, tu regardes ça et comment tu le sens dans le sens où, regarde, prends Jason Tatum, ça fait 3 ans qu'il est dans la NBA. Il fait une finale de conférence face à LeBron dans son année rookie où il met un dunk, tout le monde se rappelle de ça. Kyrie était blessé à ce moment-là. L'année d'après, année 2 pour lui, Kyrie Irving est là. Et on sait tous ce que ça a donné comme expérience pour Boston. En fait, ils ne se sont pas rendus jusque-là, éliminés par les Bucks. Là, Jason Tatum qui continue son ascension et qui est encore en finale de conférence. Tu penses quoi, en fait, enfin, je t'embête avec Kyrie, mais en vrai, je voulais plus te faire parler sur Tatum. Qu'est-ce que tu penses de son ascension et est-ce qu'il peut emmener les gars, justement, un petit peu plus loin, là? Je pense qu'il a le potentiel. Moi, je suis pas très très grand fan de Boston en général, tu vois. Et de Kyrie, non? Non. je commence à bien aimer Kyrie, mais en fait, bon, après, c'est vrai que la façon dont il a atterri à Boston, on sait pourquoi il est parti. Tu vois, des Cavs. Et aussi, je pense que c'est un gars, si tu lui donnes pas les clés, c'est un peu un Rondo, mais un beaucoup plus talentueux. Non, alors ça, c'est du... Alors, non, attends. C'est un peu un Rondo en personnalité, où c'est des joueurs, c'est des meneurs qui sont plus intelligents que leur coach, en fait. Ouais, en fait. Donc, si le mec, il voit que le coach, il suit pas ou il fait pas des ajustements assez rapides, tu vois, il va péter un câble. Donc,
Ouais. Et tu as aussi peut-être la maturité, tu vois, au final. Wow. Donc, Tatum, tu vois, je pense que là, l'équipe, c'est une équipe faite pour eux. Moi, ça ressemble un peu, tu vois, aux équipes des Spurs, tu vois, enfin, les équipes qui jouent un bon basket, en fait, où tu as un bon coach. Il n'est pas très, très bon. Je pense qu'il est overrated un peu. Ouais. Mais tu as quand même pas mal de joueurs. Tu as une structure qui est bien. Enfin, c'est la structure aussi. Hein. C'est winning, tu vois, l'association, tu vois, Boston Celtics, enfin, ils ont quoi? Ils ont le plus de titres NBA toujours, là. Donc, ouais, toujours. Les Lakers en ont un de moins, je crois. Un de moins, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'est bien pour le futur d'avoir Boston qui se cale comme ça. C'est super bien. Mais il sait juste, merci Yoann, mais il sait justement, regarde, t'es la NBA là, si on essaie de... Juste un truc avant l'intervention d'IC, j'ai mon correspondant de BeIN qui m'appelle, qui me dit qu'ils sont revenus à 4 points, non 5 points, ils sont revenus à 5 points Denver. Et ça commence, et ils étaient à moins 17, je crois, et là ils sont à moins 5. Et donc ça va faire pareil que le dernier match. Mais il t'a dit que Jamal Murray, on dirait qu'il joue blessé, mais là il vient de scorer un Il vient de scorer. Ok. Il reste combien de temps à jouer là, les gars? C'est pas possible, quoi. Troisième quart-temps. Troisième quart-temps, 5 minutes. Tu l'as tenté, hein? Non, je l'ai tenté, man. You know, but you know what? Je vais essayer de donner la parole à quelqu'un because I'm frustrated with the Clippers. La NBA, là, tu sais que c'est une histoire de gros sous. Tu veux voir une finale Lakers-Boston, c'est-à-dire encore la rivalry et le classique, et voilà, ou un Lakers Miami. Je ne parle pas des Clippers pour l'instant parce que clairement, on ne sait pas s'ils vont passer le round contre les Nuggets. Donc, et où tu veux voir une finale LeBron James, les Lakers contre Miami Heat et qui ça va être en gros un gros dogfight, un dogfight là. Qu'est-ce que tu penses Non, aujourd'hui, moi, j'aurais aimé voir Lakers Miami. Wow. Les Lakers Miami, pourquoi? C'est juste parce que je trouve que Miami a un jeu beaucoup plus léché que Boston. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus de plaisir à voir jouer Miami que Boston, tout simplement. Okay. Et j'aurais bien aimé. Et en plus de ça, le petit match-up Butler-LeBron, ça m'excite beaucoup plus que Tatum-LeBron. Wow. Bien que je me rappelle du compte de Tatum contre LeBron, tu vois, j'aurais aimé qu'il remette les trucs, les choses, tu sais, au clair, tu vois. Okay. Mais non, à part ça, moi je suis pour Miami, je pense qu'ils vont passer. Et Attends, donc personne ne donne un crédit à Boston. Hey, Zaf, désolé, bro, comme tu vas écouter ça demain, tu auras la haine. Personne donne un crédit à Boston. Là. Même pas even a chance, guys. Mais il faut que Zaf revienne sur le truc. Appelle Zaf parce que bon, sinon. At the same time, je dis pas que Boston c'est pas une bonne équipe, comme Yoann disait. C'est pas ça, c'est juste que Miami a plus faim en fait. Wow. C'est juste ça en fait. Donc, je ne sais pas s'ils ont plus faim, mais juste le fait d'avoir, par exemple, je lisais un article dernièrement où toute l'équipe était à, même pas 20 points par gars, en fait. Tu vois, c'est là que tu montres qu'il y a un collectif derrière qui fait que on n'est pas sur de l'individualisme, on n'est pas sur sur du franchise player, alors que pourtant Butler, au final, quand tu le regardes, il peut marquer 30 points easy peasy, tu vois. Mais j'ai vu un truc où il avait tiré 6 fois dans un match, je sais plus quel match de la série, de la dernière série, il avait tiré 6 fois, alors que pourtant c'est le franchise player de Miami. Donc, tu vois, c'est là que c'est beau pour moi et que je donne beaucoup plus de crédit à Miami que Boston. Ouais. Qui plus est, ils ont en plus, pardon. T'as aussi Pat Riley. Et sa haine viscérale contre les Lakers, je crois. Tu vois, donc moi je trouve que ça serait beau. Ça serait beau d'avoir un Miami. Et ok, j'ai envie de dire Boston, mais non, en fait, j'ai envie de voir Miami. Tu vois, donc, hey guys, ok. Écoute, non, moi je veux dire Boston parce que tout le monde pense que Miami va taper les Lakers. Donc Boston, comme ça, on a une meilleure chance. Mais c'est bien que tu dis ça parce qu'en vrai, on va pas trop aller parce qu'on aura le temps de faire un épisode quand ce sera le temps là, mais. Tu regardes Miami contre Lakers, si c'est ça la finale. Miami, là, ils ont des gars qui peuvent mettre sur Brown. Hein.
Parce que quand tu as Jimmy Butler, tu as Jay Crowder, tu as André Iguodala, des gars qui sont spécifiquement design juste pour pas lui faciliter la vie. Et sur Anthony Davis, tu peux mettre du Myers Leonard, du Bam Adebayo. Enfin, il y a des gars qui sont là un peu pour le gêner. Ce sera pas, on veut pas trop fast forward là, mais ce sera pas une série facile en tout cas. Donc oui, Boston pour toi, Calonne, je comprends. Oui. Justement, Calonne, écoute, on va passer à notre segment trivia. Avec toi, tu as t'as une question pour nous cette semaine. Alors vas-y, on t'écoute. Alors j'espère que vous êtes prêts les gars, hein, parce que là ça monte en niveau là. Alors ma question est très orientée parce que on est dans une année plutôt spéciale hein, avec tout ce qui se passe à l'extérieur un peu de la bulle basket avec la pandémie. Shout out à Daniel House qui n'est plus dans la bulle. Shout out à Daniel House qui n'est plus dans la house. J'ai parlé de lui aujourd'hui. Qui est out of the house. Out of the house. Hey, attends, avant de gâcher ton plaisir, Donry, il y a -1, donc les Denvers là, sont à 72 et Denver sont à 73. Je sais. Je vais te remonter le moral d'Henri. Vas-y. Donc c'est une saison qui est relativement spéciale, qui est une saison écourtée de la NBA. Alors avant ça, il y a une réponse piège, hein, je vous le dis déjà. Avant ça, il y a eu 4 saisons écourtées en NBA. D'accord. Je ne vais pas vous demander les années parce que c'est trop compliqué. Je vais vous donner les années, mais je vais vous demander les équipes qui ont gagné ces années-là. OK. Good? Let's do it. All right. 95-96, donc il y a lockout de NBA qui a duré 3 mois. Est-ce que vous vous souvenez du champion? C'est Bulls. pas l'année où Jordan est off. The Rockets. C'est Bulls. Johan a trouvé. C'est Bulls. Johan a trouvé. Come on. Yeah, Bulls. That was the last year, guys. 96. Come on, man. 96, c'est vrai. My bad. No, guys. No, that was not the last year. Il y a eu. OK. Tu bouges. OK, all man. OK, merci d'avoir été là. Pas de souci, mon gars. Yeah, OK. Sinon, il y a eu, alors, ça c'est la question piège, ça c'est la réponse piège si vous voulez. 96, 97, il y a eu lockout aussi, mais qui a duré quelques heures. Donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme une saison écourtée, mais il y a eu lockout, en tout cas. OK. Alors, champion 96-97. Bulls, bro. Come on. Easy, that was easy. Je sens que le dernier là, je crois que je connais la troisième, mais genre le dernier, je sais pas si ça va être. Le dernier, normalement, il y a des gens qui pourraient trouver. Bon, alors, ensuite, il y a eu ces 3 saisons qui se sont suivies en lockout. Hein. On n'a pas suivi comment ça s'est passé, ça. Mais il y a eu 96-97. Et ensuite, il y a eu 98-99 qui a aussi duré 6 mois. La saison a été écoutée, 50 matchs par équipe. Champion en 98-99. C'est les Spurs qui gagnent. Mais là, je suis en train de rigoler parce que les Boston, on vient de taper Boston pendant 10 minutes. Mais et c'est maintenant que chez Boston, il arrive dans la salle. Il arrive maintenant. Je t'attendais exactement. Et Calonne, en disant ça, Johan, c'est bien qu'il l'ait trouvé parce que cette année-là, il était encore avec San Antonio, je pense. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'il connaît la réponse. C'est pour ça qu'il connaît la réponse. Okay. C'est pour ça qu'il connaissait la réponse. Et là, tu nous entends, quoi. Ouais. Et la dernière année, c'est 2011-2012. 66 matchs pour la saison. Le vainqueur? C'est quand OKC se fait taper par Miami. Bien joué. First title for LeBron James. J'ai pas envie d'être content. Johan a tout rappelé. Les gars, réveillez-vous. Johan a tout rappelé, les gars. Merci Calonne. Je sais pas si Zaf nous entend. Est-ce que je vous entends. Les gars, vous m'entendez bien. On va juste faire une petite. Je pense qu'il nous reste encore du temps. Johan, tu disais. Donne-lui 5 minutes. Fais un monologue. Vas-y. Je me mets en contexte. Je t'ai attendu vraiment du mieux que j'ai pu, mais on a dû quand même parler de la série. Ouais, ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout écouté ce que vous avez dit. C'est ça. Donc tu vas l'écouter après. Mais pour te mettre en contexte.
Il n'y a personne qui donne une chance à Boston. Là. Tout le monde, c'est Miami, Miami. Toi, tu as ton jersey de Celtics sur toi. Explique-moi pourquoi, selon toi, pourquoi Boston peut gagner cette série-là pour Miami. Vas-y. Bah, écoute, j'ai envie de dire, quelque part, on est un peu je ne veux pas dire underdogs, mais personne n'attendait Miami, c'est vrai. Mais il y a aussi du monde qui n'attendait pas forcément Boston en finale. Okay. On y est. Merci les Sixers de nous avoir laissé Jason Tatum, déjà, premièrement. Et puis, non, honnêtement, je pense que niveau collectif, on est un peu les Spurs de l'Est. On a un très bon coach qui s'adapte. Si on perd un match, le match suivant, Stevens, il sait tout de suite mettre des choses pour prendre l'avantage. Ouais. On est bon en défense. Comme on dit, defense wins championships. Voilà, on est une équipe très complète. Miami aussi, mais Miami, je pense que là où il va falloir insister, c'est sur la défense de Tyler Hero. Okay. Donc, vous n'êtes pas un peu fatigué, Zaf? Moi, perso, on n'est jamais fatigué, nous. On a un collectif on a un banc. Mais qui. Et vous avez Hayward qui arrive, là. Hayward qui revient, c'est vrai. Ouais, Hayward, honnêtement, je compte même pas sur lui. Parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué vraiment dans l'équipe. On n'a pas besoin de lui. Mais non, regarde, dans quelle équipe en NBA aujourd'hui tu mets un David Tace, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il ne joue pas. Ouais. Tu le mets au Celtics, il devient un pivot, je ne vais pas dire indispensable, mais qui devient un pivot qui a quand même un impact sur le jeu. Non, clairement. Ouais. Voilà. Mais tu dis quoi aux détracteurs qui, ici présents d'ailleurs, qui disent que Miami quel détracteur? Mais en fait, parce que justement, comme je dis, c'est bien que tu n'as pas écouté ce qui se disait, parce que de toute façon, tu l'écouteras après. Ouais. Et 5 étoiles au fait à l'épisode quand tu l'écoutes. Mais tu dis quoi aux gens qui disent que Miami a plus faim que Boston? Moi, je leur dis déjà 17. Juste 17. Le game. C'est pas sur moi, mais 17. Déjà, ça, c'est le premier truc. Et non, écoute. Pour ceux qui ne comprennent pas, Zaf, il fait un flex sur les championships. Hein. C'est un peu comme. Bientôt 18, peut-être. Mais non, écoute, Miami est une bonne équipe. Et moi, je suis très content de voir cette finale parce que c'est deux équipes qui jouent au basket. Ça va être une belle finale de conférence. Et puis, mais honnêtement, Miami aujourd'hui, même s'ils ont Iguodala, même s'ils ont Butler, je pense que leurs jeunes peuvent paniquer peut-être, peuvent prendre des mauvaises décisions sur des moments importants. Là où Boston a déjà eu ce moment il y a 2 ans, ils ont déjà eu ce moment l'année dernière aussi. Ouais. Donc cette année, quelque part, ils sont prêts. Ils sont prêts pour cette finale en fait. Parce qu'en fait, moi, si je compare les deux équipes, d'accord, il y a le facteur fatigue, Mehdi t'en parlait, mais en vrai, Boston, alors s'ils sont peut-être plus fatigués, mais au moins ils ont été testés. Et ce que je veux dire par là, Miami, premier round, 4-0 contre les Pacers. Deuxième round, 4-1, ils mettent à Milwaukee. Versus Boston qui, tu sais, eux, ils ont bataillé là, contre les Raptors. Là. C'est-à-dire, tu mènes 2-0, les mecs, ils reviennent 2-2. OK, tu passes devant, ils reviennent, Game 7. Est-ce que ça peut pas… Tu sais, quand tu as été battle-tested un peu, tu sais, Miami, par exemple, s'ils sont down 2-1 dans la série, on ne sait pas ce qu'ils font, en fait, à ce moment-là. Zaf, je sais pas si c'est à moi qui parle ou c'est à Mehdi? Parce que comme tu as dit Mehdi… Non, mais après, je dirais, bon, Miami, ils ont joué de grosses équipes quand même, hein, tu vois. Ça veut dire quelque chose, tu vois. Okay. C'est pas comme s'ils avaient joué, je sais pas, des petites équipes qui sont pas faibles. Les Pacers, par exemple, c'est pas comme s'ils avaient joué. C'est des grosses équipes. Des grosses équipes. Donc, franchement, Zaf, fais attention. Hein. Écoute, nous, on a joué qui? On a joué les Sixers, qui étaient censés être une grosse équipe. Donc, c'était pas au rendez-vous. On a joué Toronto. Toronto, c'est le gros truc. Hein. C'est le champion quand même, hein, champion sortant. Alors, il n'y avait pas Kawhi. OK, il n'y avait pas Kawhi. Mais quand même, une très bonne équipe et qui était premier, ils étaient premiers à l'Est. Deuxième. C'était derrière les Bucks. Ouais. C'était pas loin. Ouais, c'était pas loin. Mais Yohan a hoché la tête, tu vois, ça montre que. Ouais, j'avais ce putain. Ouais, bon, deuxième. Et puis, tu sais, quand tu regardes l'équipe de Boston et l'équipe de Toronto, l'équipe de Miami, pardon,
Boston, c'est une équipe qui a été construite sur les lottery picks. Donc, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu des choses ensemble. C'est un groupe qui est soudé même en dehors du terrain. Ouais. Et je pense que ça peut faire la différence. J'ai une dernière question pour toi, Zav, justement. Et après, bien sûr, vous pourrez réagir dessus, les gars. Mais en admettant qu'il y ait un scénario où Boston passe around là, est-ce que tu les vois aller au bout je dis ça parce que Callon, il a fait la joke tantôt. Il disait que de toute façon, peu importe celui qui gagne ce round, il perd en finale. Mais toi, si en admettant qu'il passe Miami, tu les vois aller au bout? Callon, il pense que les Lakers vont passer, c'est pour ça? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, moi je pense que. Écoute, c'est mon équipe, c'est difficile de dire qu'ils vont pas passer. Maintenant qu'ils sont en finale, bah ouais, j'y crois, mais c'est clair que les Clippers sont forts. Maintenant, les Clippers, tu vois, ils ont du mal. Ils ont quand même eu du mal contre des équipes qui n'étaient pas forcément très très organisées. Enfin, ils n'ont pas sweep tout ce qu'il y avait non plus, hein, tu vois. Demande à Dory, là, il est en train de. Là, il est sous perfusion, là. Ouais, plus de Clippers. Plus de Clippers. Tu vois, alors qu'il a annoncé déjà, Clippers. Non, mais bref, anyway, c'est clair. Moi, I'm too mad about this. You know what? Écoute, Hey, Don, there's still one more quarter, man. Ben justement, Don, avant de quitter, je veux bien entendre les pronostics pour la fin du match. Là, c'est plus de Clippers. Moi, je dis que Denver remporte ce match, hein, comme le dernier match. Hein, donc, je veux entendre vos pronostics à vous. Allez-y, les gars. Moi, je pense que Clippers remporte, en fait. Même si Murray joue un bon match en ce moment, mais c'est quand même les Clippers, en fait. Donc, Kawhi, il est encore sur le banc. C'est encore le show de Paul George. Donc, une fois que Kawhi va démarrer, bon, ça ira. Plus 3 pour Denver, hein, je dis ça juste comme ça. You know what? Hey, let's wrap it up. This is mad. C'est pas possible, quoi. Come on. Mais dis-toi, tu vas Denver qui gagne? J'ai envie que Denver gagne, mais je dirais Clippers. OK. Clippers. Johan, tu voulais dire? Non, moi, là, je suis obligé de regarder le match. Ouais, on va regarder le match. Là, je sais pas, j'ai envie ouais, je peux pas. Ouais, on va regarder. Je vais faire l'édit, tu vois, tout ce que j'ai dit, genre, ouais, Kawhi, tu vois. Je vais changer mes pronostics, là. Mais bon, je vois toujours Clippers. En vrai, je vois toujours Clippers qui passent. OK. Ouais, moi aussi, je dis Clippers. Parfait. En tout cas, les gars, pour vrai, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'était vraiment cool. On va se retrouver la semaine prochaine justement pour un nouvel épisode. Pour ceux qui nous ont écoutés sur le YouTube channel, donc on s'inscrit, on nous donne des likes et pareil, on est disponible donc sur vos plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Apple Podcast, tout simplement. Désolé pour ça. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore les gars. C'était vraiment super. Ça marche. Merci. Super. Merci beaucoup. All right.